Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 11 juin et à la une de cette édition, la marque Mayotte est officiellement née. Aujourd'hui a eu lieu au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana un séminaire présentant le projet Objectif, développer la visibilité de l'île aux parfums afin d'améliorer son attractivité. Tourisme, économie, mise en valeur des produits locaux, plusieurs acteurs de l'économie mahoraise se sont donné rendez-vous pour discuter des enjeux liés à la création de cette marque. Sur place, Jaïdi Maoulida a recueilli leurs réactions au montage. Leslie Vimenet. Au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana, les discussions vont bon train. À l'ordre du jour, la création de la marque Mayotte. Et les enjeux liés à cette naissance sont nombreux. Il y a un territoire à révéler et je dirais presque auprès de trois publics différents. Déjà les Mahorais eux-mêmes qui doivent prendre conscience des potentialités fortes que présente leur île. La marque a cet objectif. Elle a également pour objectif d'attirer de nouveaux hommes et capitaux sur le territoire, de faire qu'il y ait des touristes, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des porteurs de projets qui connaissent Mayotte, s'intéressent à Mayotte et viennent donc développer leurs projets sur Mayotte. Enfin, la marque a pour objectif de fédérer les Mahorais de l'extérieur. Augmenter l'attractivité de l'île pour les jeunes talents mahorais, une vraie problématique à laquelle la marque souhaite apporter une réponse. Je vais parler pour les jeunes qui sont à l'extérieur. La question qu'il faudrait leur poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire revenir? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Mayotte ne vous plaît pas alors que vous êtes Mahorais? Comment nous, on n'arrive pas à avoir l'envie de revenir, l'envie de s'inventer ou l'envie de créer, de propulser ce territoire alors que d'autres le voient? Pourtant, selon les spécialistes, Mayotte déborde d'atouts qui n'attendent qu'à être exploités. C'est un territoire qui a des potentiels énormes. Alors des potentiels par rapport à sa position géostratégique, donc canal du Mozambique, proximité de l'Afrique de l'Est. La jeunesse de la population est un atout. La biodiversité, la richesse du patrimoine naturel est un atout. Donc des atouts, il n'en manque pas. Seul bémol, la pollution qui nuit gravement à l'image de l'île aux parfums. C'est fou de penser qu'on a un territoire aussi riche en termes de nature et que quelque part on ne l'entretient pas. On va prendre par exemple l'histoire des déchets. Depuis des années et des années, on fait des campagnes, on fait beaucoup de choses et pourtant on se rend compte que il y a des choses qui changent, mais le chemin est encore très très long. Donc je pense que là-dessus, il faut réellement arriver à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire? Un travail collaboratif pour lequel plusieurs partenaires ont répondu présent. Parmi eux, Mayotte Together sera présent demain au lycée de Sada pour continuer de vendre l'île au lagon auprès de ces jeunes pousses. Politique maintenant, la situation ne s'arrange pas du côté du MDM. Le parti local possède aujourd'hui deux présidents qui revendiquent leur légitimité. Deux clans s'opposent au MDM à moins d'un an des élections municipales. Parmi les détracteurs du sénateur Hassani Abdallah, Ibrahim Bouanaïri se place en tête de liste. Selon lui, l'élection n'a pas été faite dans les règles de l'art, ce qui fragilise le parti. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. Personne ne sortira gagnant sur cette affaire, mais c'est encore plus grave si certains se mettent à mentir. Parce que moi, j'ai toujours soutenu l'idée d'un bureau, en fait, d'un consensus. J'ai toujours soutenu l'idée d'un président Hassani Abdallah, parce que j'étais à l'origine de ceux qui sont allés le chercher pour venir présider ce parti. Par contre, je suis contre de tout ce qui se fait en fait, du n'importe quoi, ça c'est pas normal, mais surtout des mensonges, parce que jusqu'au congrès qui s'est tenu à Tsingoni par la partie de Hassani Abdallah, je m'étais tu. Je n'ai rien dit parce que j'attendais que Hassani Abdallah dise la vérité à tous les Mahorais. Mais il s'est permis de venir à Tsingoni et de mentir. C'est ce qui est trop grave parce que la population ne se retrouve pas dans les mensonges des gens. Quand il vient dire à Tsingoni qu'il y a eu un appel à candidature pendant 3 mois, ça c'est faux, c'est archi faux parce qu'il est dans les capacités de démontrer qu'il y a eu un appel à candidature.
Et voilà un mois que le chantier d'atelier d'insertion pour l'assainissement des quartiers de Kaweni a débuté. Pas moins de 16 personnes jusqu'alors éloignées de l'emploi bénéficient actuellement de ce dispositif tout en contribuant au développement de leur village. L'initiative est mise en œuvre par l'association Wenka Culture et ses partenaires dans le cadre du projet de l'ANRU. Alors comment ces hommes et ces femmes opèrent-ils dans la commune? Quelles autres actions l'association mène-t-elle? Un reportage signé Marion Tellier. Ils arpentent les rues de Kaweni, sacs poubelles et râteaux à la main, avec un objectif, l'assainissement de ces quartiers réputés pour leur insalubrité. Un projet qui, depuis son lancement au début du mois de mai, contribue à modifier le paysage du village. Le dispositif s'inscrit dans la continuité des chantiers d'ateliers d'insertion mis en place par l'association Wenka Culture et ses partenaires. C'est un projet initié par les membres fondateurs de l'association, mais aussi par ce grand projet qu'on a à Kaweni, qui est le NPRU, le nouveau programme de rénovation urbaine de Kaweni. Donc on sait qu'avec ce projet-là, il va y avoir pas mal de changements qui vont se faire sur le village de Kaweni. Et il y aura dans ce projet-là, il y a une axe qui est dédiée à l'amélioration du cadre de vie des habitants de Kaweni. Et nous, on a profité en tout cas de cet axe-là pour venir coller notre projet, si on peut le dire comme ça, sur cet axe-là et participer à ce renouvellement, à ce changement de Kaweni. 16 personnes ont été sélectionnées pour travailler sur ce projet, une sélection opérée en faveur des profils éloignés du monde de l'emploi, rencontrant d'importantes difficultés sociales et professionnelles. Aujourd'hui, ces salariés en insertion contribuent au développement de leur commune, une action qu'ils considèrent avec satisfaction. Ce qui m'amène pour travailler ici, c'est que moi je suis une mère de foyer, je voyais tout le saleté qui est dans la rue. Après, ça m'a fait envie de faire ce métier pour nettoyer à Kaweni, parce que si je nettoie ici, c'est quand même je nettoie chez moi, parce que ça sera propre comme chez moi. C'est un travail de longue durée et ce travail est très efficace. C'est un travail qui rapporte des biens là pour éviter le débordement, les maladies infectieuses, lutter contre tout ça. Ce dispositif d'État répond à la demande de la commune. Après chaque ramassage, des agents municipaux collectent les déchets ramassés par les salariés en insertion sur la zone de travail concernée. On a coupé Kaweni en 5 zones. Donc tous les matins, on commence une zone du lundi au vendredi, sachant que le jeudi, ils sont en formation avec nous. On essaye de passer chaque zone au moins une fois par semaine. Un travail de propreté urbaine complété par d'autres activités dans l'ensemble du village, petite rénovation ou encore embellissement des espaces verts. L'association organise également des actions de formation et valorise la réussite éducative avec son événement phare, la Nuit des diplômés. Son objectif, promouvoir et récompenser le travail des futurs jeunes talents de la commune. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Omar Saïd. Vous l'avez vu dans le reportage, c'est le directeur de l'association Wenka Culture. Omar, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour nous présenter un peu mieux l'association Wenka Culture, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Quelle est la vocation première de cette association et quand est-ce qu'elle a été créée déjà pour commencer? Alors bonsoir Mayotte, bonsoir mon village, Kaweni. Donc l'association Wenka Culture, comme tu viens de l'expliquer, donc c'est une association loi 1901. Donc elle a été créée en 2008 par des jeunes du quartier de Kaweni. Plus de 10 ans qu'elle existe. Voilà. Et il y a environ 150 adhérents et plus de 100 bénévoles qui sont dans cette association. Alors on a 3 pôles distincts d'action sur cette association. Alors on a un pôle insertion professionnelle et sociale avec du coup cette action d'ACI qui est référée. Mais également, on a aussi des ateliers CV lettres de motivation, on a l'accompagnement et suivi à la demande d'emploi, etc. On a aussi un pôle du coup qui est dédié à la réussite éducative des jeunes de Kaweni. Donc là, on parle de l'action phare, donc la Nuit des diplômés, donc, qui est organisée chaque année, donc un peu plus de 10 ans. Moi-même, je suis un produit de la Nuit des diplômés pour vous dire. Donc du coup, c'est une action très importante donc, qui permet de valoriser et de promouvoir les jeunes de cette localité qui encore malheureusement est très mal vue.
Donc voilà, on est à peu près sur ces pôles-là. On va rentrer dans le détail ensuite des actions, mais parlons un peu de l'essence de cette association. Pourquoi elle a vu le jour? On le voit, les axes et les pôles que vous avez cités sont des pôles qui visent à insérer. On est vraiment dans une association qui est en lien avec l'insertion professionnelle, avec le monde professionnel. C'est ça l'objectif de Wenka Culture à la base? C'était ça l'objectif. Alors, quand l'association a été créée, c'était une association, comme le nom le dit, Wenka Culture. Donc, on était vraiment dans la culture, on était comme une simple association de quartier, comme ça existe à Mayotte. Hein. On était vraiment sur la culture, l'organisation de manifestations culturelles, de tournois de foot, etc., pour occuper les jeunes du quartier. Et puis en 2014, voilà, il y a eu un renouvellement des membres de bureau. Et là, on a changé nos objets sociaux pour devenir une association d'insertion professionnelle et sociale. Et effectivement, depuis un peu plus de 6 ans, on est vraiment basé, en tout cas, on fait tout en tout cas pour accompagner cette population de Kaoni dans un dispositif d'insertion ou d'inclusion sociale et professionnelle. Alors c'est une association effectivement de quartier, on peut la qualifier comme ça. Vous venez en aide uniquement aux personnes de Kaoni qui viennent vers vous? Comment ça se passe un peu les démarches au niveau des adhésions notamment? Non, pas du tout. Alors on est une association qui est ouverte à tout le monde. Donc au niveau par exemple des adhésions, on n'a pas que des personnes de Kaoni sur cet ACI par exemple. Sur ce projet d'ACI, on a des personnes de Vaïbé qui sont sur cet ACI. Alors on est ouvert à tout le monde. Donc on a plusieurs personnes de tout le recoin de l'île de Mayotte qui viennent déposer du coup une adhésion ou un dossier d'accompagnement à la recherche d'emploi chez nous. Alors parlons des actions, on l'a vu cette action, notamment ces chantiers d'insertion. Quelles sont les actions phares aujourd'hui présentes? Et ensuite on parlera du futur et des projets un peu de votre association. Mais quels sont aujourd'hui les grands projets phares, les grandes actions que vous menez au quotidien? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. D'accord. Si vous voulez bien. Comme je l'ai expliqué précédemment, donc le projet vraiment, l'action qui nous a vraiment fait connaître, c'est cette action de la nuit des diplômés qu'on organise un peu plus de 10 ans. Donc voilà, qui a pour objectif de valoriser et accompagner du coup ces étudiants du coup de Kaweni, de la localité de Kaweni. Alors un peu plus, ça fait 2 ans là qu'on s'est ouvert à d'autres villages, mais c'est vraiment l'action, on va dire, qui nous a fait connaître sur le territoire. Donc on valorise, mais on accompagne aussi. Donc du coup, lorsqu'un étudiant, par exemple, de cette localité décide de partir hors territoire, donc l'association l'accompagne pendant 12 mois pour connaître un petit peu les problématiques qu'il rencontre. Dans les études supérieures? Exactement, oui, c'est ça. Et essayer d'apporter une solution comme elle peut l'association. Et puis on a cette action du coup de l'atelier chantier d'insertion. Là, vous travaillez avec des partenaires, et notamment la mairie. Exactement, on travaille avec la ville de Mamoudzou, on travaille aussi avec l'ARS, on travaille aussi avec l'État et pas mal de services de l'État qui nous accompagnent sur ce projet. Voilà, c'est vraiment le deuxième projet qu'on a commencé à bosser, à travailler depuis 2017 et aujourd'hui on peut que être heureux de sa réalisation concrète sur le terrain. Alors depuis 2008, vous l'avez dit, il y a eu un important travail de fait, il y a une restructuration de l'association. On imagine que vous avez des objectifs, peut-être plus d'adhérents, accompagner plus de personnes. Ouais. Quels sont là vos projets à venir, les projets de l'association Wenka Culture? Les projets de l'association à venir, bien sûr, c'est de se développer davantage. C'est d'ici une année, d'ici l'année prochaine, pourquoi pas créer un autre ACI, donc du coup qui sera là sur le bâti ou sur d'autres choses. Là, on est sur la question de l'environnement actuellement. Pour l'instant, on est envisagé voilà, exactement. Pour l'instant, on est sur la question de l'environnement. On est sur la question de l'environnement, mais on prévoit, oui, de créer un autre ACI dans d'autres domaines, dans d'autres choses que la population demande. Ça sera ma dernière question. Ouais. Quel accueil, justement, la population fait à votre association et à ces personnes qui sont dans les rues à nettoyer les rues? On imagine que c'est un accueil relativement chaleureux, ou en tout cas, et ça donne aussi envie, on imagine, à d'autres jeunes ou à d'autres personnes de faire la même chose. Alors l'action est très bien prise par la population. Au contraire, la population demande à participer sur cette action. Donc du coup, on a beaucoup de retours très positifs. De bénévoles, parce que ce sont des bénévoles c'est uniquement des chantiers d'insertion ou il y a également des bénévoles? Non, c'est uniquement des
les personnes, les agents qui sont en tout cas sur le terrain, c'est uniquement des salariés du coup qui sont en CDDI, qui sont sur ce chantier. Après, il peut y avoir bien sûr des bénévoles qui peuvent venir nous épauler sur ce dispositif-là. Mais de façon générale, les habitants prennent très bien l'action. On a même des opérateurs économiques qui nous donnent des dons, qui nous fait des dons de certaines choses pour pouvoir en tout cas continuer et rendre pérenne cette action. Donc c'est que du positif et on espère, grâce à nos partenaires, à nos financeurs, je l'ai dit, l'État par les services de la DIEC, la ville, l'Académa, la RS, la DIAL, tout ça, que cette action sera pérenne et qu'on continuera. Un dernier mot juste rapidement avant de nous quitter. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, ceux qui ne connaissaient pas forcément Wenka Culture et qui sont intéressés ce soir, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alors Wenka Culture, donc du coup aujourd'hui c'est une association qui existe depuis longtemps, mais avec une nouvelle équipe qui est là, donc du coup qui essaie de la développer, qui essaie de faire en sorte de changer en tout cas les mots encore qui sont dites sur ce village de Kaouni. L'image aussi. L'image, voilà, les stéréotypes malheureusement qui sont encore là. Et nous, avec notre volonté, on essaie en tout cas de faire changer cette image et de faire évoluer Kaouni aussi, voilà, avec ce projet d'ANRU. Exactement. Et ce changement de visage à venir. À Kaouni, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Omar Saïd, je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Wenka Culture. Merci. Et depuis la semaine passée, le directeur du centre de formation des musiciens intervenants de Poitiers est à Mayotte. Il existe 9 structures de ce type en métropole, mais le centre de Poitiers est mandaté pour recruter des musiciens ultramarins. Le directeur Christophe Villemin est donc venu dénicher les futurs talents mahorais. Demain, 12 musiciens locaux seront évalués en présence de la DAC ou encore du collectif Les Arts Confondus. À la clé, une formation de 2 ans pour un ou plusieurs lauréats. Écoutons Cécile Brucker à l'initiative de l'association Musique à Mayotte qui nous explique l'évolution des mentalités face aux différents métiers de la musique. Il y avait aussi pas mal de réticence de la part des familles à avoir des enfants qui viennent pratiquer la musique, qui viennent en scène. Il y a 10 ans, quand on a commencé ces premières expériences, et c'était pas un combat, mais une parole. Il fallait beaucoup s'appuyer sur les musiciens ou musiciennes de Mayotte pour aller voir les familles en disant « Non, c'est pas haram, votre enfant, il va découvrir des choses. » Aujourd'hui, je tape du doigt, on fait un stage, clac, 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 qui viennent. Donc ça a quand même beaucoup bougé, ça mettra encore du temps. On a des petites jeunes de 11 ans qui font de la batterie, qui n'hésitent pas, alors qu'elles vont à l'école coranique, à Choni, voire même au madrasa. Donc je dirais toute la richesse culturelle de Mayotte, à partir du moment où tout ce qu'on fait est dans le respect, je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'on fasse tout ça ensemble. Et ce sont des métiers. La guerre des collectifs, le rapport sur la gestion des migrants ou encore la grève des sapeurs-pompiers, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 11 juin. Ce week-end, un communiqué est parvenu aux rédactions de Lille pour affirmer que le collectif des citoyens de Mayotte, réuni dimanche dernier à Tsingoni, a acté les statuts de l'organisation. Il était alors permis de lire que l'organisation s'est dotée d'un conseil d'administration chargé d'orienter les activités du collectif. Une direction collégiale a par ailleurs vu le jour, composée d'un conseil des sages avec Mahamouda Ziari comme porte-parole. Ce collectif précise que l'appellation collectif des citoyens de Mayotte se réfère exclusivement à cette organisation. En clair, les associations fondatrices à l'origine du grand mouvement de 2018 semblaient être tombées d'accord. Sauf qu'hier, un autre communiqué a été envoyé par Estelle Youssoufa. Il est précisé que le collectif des citoyens de Mayotte a été créé officiellement en janvier 2019 avec un statut légal déposé à la préfecture. En clair, il existe désormais 2 collectifs, ce qui marque officiellement la fin des 6 semaines de discussion et tentatives de réconciliation entamées au lendemain du congrès du 25 avril 2019. Solidarité Mayotte, France Terre d'Asile, la CIMAD ou encore l'Ordre de Malte France viennent de publier un rapport sur la gestion des migrants en France via les centres et locaux de rétention administrative. Le document dénonce des placements en rétention dénués de toute considération humanitaire. Les différentes associations pointent notamment du doigt le fait que des centaines d'enfants ont été retenus en métropole l'année passée.
En 2018, 45 000 migrants ont ainsi été retenus dans les centres de rétention administrative et comme de coutume, Mayotte détient le nombre le plus important de rétention avec 16 496 personnes enfermées, dont 1221 mineurs. Le rapport explique qu'au regard de ce chiffre, il est quasiment impossible de permettre à toutes les personnes le souhaitant de déposer un recours, d'autant qu'à Mayotte, la moyenne d'enfermement est de 17 heures et que seulement 5% des personnes retenues dans les CRA en Outre-mer ont pu engager un recours. Pour conclure, le rapport affirme que ces chiffres illustrent l'ampleur de l'absurdité de la gestion coloniale de l'île au lagon. Demain, les sapeurs-pompiers de Mayotte vont opérer un débrayage total. Présent sur notre plateau le 21 mai dernier, Abdallah Bamana, délégué du personnel au SDIS de Mayotte, avait insisté sur le fait que les pompiers iront jusqu'au bout de leurs actions. L'intersyndicale demande notamment la mise en place immédiate d'une complémentaire santé, une amélioration rapide des conditions de travail et surtout que la prime indemnité d'administration et de technicité soit revue à la hausse. Une nouvelle réunion a eu lieu le 4 juin dernier au siège du SDIS, mais l'issue des discussions est un échec. Demain, les 6 centres d'incendie et de secours n'assureront donc que les urgences. Du côté de l'aéroport, il n'y aura que 2 pompiers en poste, ce qui compliquera les atterrissages et décollages des avions. Une marche est également prévue à partir de 9h, impliquant une gêne sur la RN1 à Kaweni, dans les 2 sens de circulation. Éducation, pour conclure ce journal arrivé samedi matin, l'accueil officiel des 14 étudiants martiniquais a eu lieu aujourd'hui au CUFR. Au programme discours sur l'importance de l'ouverture d'esprit et du voyage, remerciements aux financeurs et pour finir une visite du centre universitaire. Le but de cette visite, découvrir les coutumes et spécialités mahoraises. En échange, les étudiants locaux ont découvert les us et coutumes d'un territoire ultramarin situé à l'autre bout du globe. Un reportage signé Paul Arthur Avit. L'accueil officiel des 14 étudiants martiniquais a eu lieu ce matin dans l'amphithéâtre du CUFR. Accompagnés par leurs 3 enseignants, ils sont venus pour les rencontres interculturelles 2019, les Universiliennes. L'occasion pour eux de découvrir une nouvelle culture et de faire découvrir la leur. On estimait que c'était important que les territoires d'outre-mer puissent se confronter les uns aux autres pour voir leurs particularités et leurs traits communs. Donc on est sur des départements français mais qui sont à l'autre bout du monde, qui ont des choses en commun, des choses qui les caractérisent et le fait d'échanger entre eux sur ces divers aspects, ça permet à tout le monde de s'enrichir et puis d'en créer aussi des citoyens du monde et pas des gens isolés. Une ouverture sur le monde bénéfique pour ces étudiants. Cette action est financée par les différentes universités et par le programme Jeunesse et Sport. Ce sont les universités partenaires, donc le CUFR, le pôle Martinique de l'Université des Antilles également qui finance bien sûr, à travers différentes structures, différents fonds. Jeunesse et Sport également, et puis les collectivités territoriales de la Martinique qui financent ces budgets-là. Une initiative qui plaît beaucoup aux étudiants qui voient ce voyage comme une opportunité de découvrir de nouveaux territoires. Pour moi, c'est une grande opportunité. C'est nous permettre vraiment de découvrir les autres pays, en fait, les autres régions d'outre-mer, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, pouvoir découvrir une culture différente de la nôtre, pouvoir vraiment partager cela avec eux aussi, puisqu'on amène une part de culture vers eux pour leur faire découvrir aussi. Une découverte culturelle qui va dans les 2 sens. La cérémonie s'est terminée sur une visite du CUFR. Ces prochains jours, les étudiants vont arpenter l'île pour découvrir les spécialités et traditions de l'île au parfum. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.